j'ai toujours eu énormément de respect pour monsieur et madame Fouillot. Leur façon de se comporter, leurs déclarations, leur attitude ont toujours été hors du commun pour des parties civiles. Oui, un couple qui aimait Jonathan Daval comme leur fils, qui était heureux de voir ce couple évoluer, qui l'ont protégé au début, alors qu'il pleurait devant les caméras, Maître Schwerdorfer, et ensuite qui ont découvert avec stupéfaction qu'il était l'assassin de leur fille, et qui ensuite, au lieu de crier une vengeance, ont continué à essayer de connaître la vérité et ont essayé de l'aider à avouer, de l'aider à dire la vérité, maître. On est tout à fait d'accord. Hein. Vous savez, je ne suis pas l'adversaire de monsieur et madame Fouillot. Hein. Je suis l'avocat de la défense, l'avocat de Jonathan Daval. Et Jonathan Daval n'est pas l'adversaire de ses ex-beaux-parents. L'affaire est beaucoup plus complexe que ça. Le mensonge, l'engrenage du mensonge est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et je crois que ce mensonge aussi prend sa source dans ce conflit de loyauté terrible qu'il a eu, parce que il y a toujours entre eux, on le sent, un sentiment profond, un attachement profond. Les affaires criminelles, vous savez, il faut aller au-delà de la surface. Et là, on est dans une affaire criminelle avec des personnages exceptionnels. Exceptionnels par leur qualité, exceptionnels aussi par leurs défauts. Je ne sous-estime pas et ne minimise pas les défauts de Jonathan Daval. Mais on tend tous vers une certaine perfection. Jonathan Daval, hier, en avant, cet ultime bastion, si vous voulez, qui restait dans le dossier, a fait lui aussi un pas qui était très difficile à franchir. Si monsieur et madame Fouillot n'avaient pas été là, ils n'auraient pas franchi ce cap. Mais c'était de l'intérêt de tous. C'était de l'intérêt de Jonathan, bien sûr, de sa défense, mais surtout aussi de ses ex-beaux-parents. Oui. Vous avez senti au cours de la reconstitution le moment où Jonathan Daval allait tout dire? Oui. Vous l'avez senti vaciller? Oui, c'est exceptionnel. En fait, chaque fois que Jonathan passe un cap, se rapproche de la vérité, on le sent. C'est-à-dire, c'est quasiment palpable. Il y a une tension, une émotion, une électricité, et on sent quand tout se déverrouille chez lui. Et après, tout le monde est gagné par cette émotion. Tout le monde. C'est impressionnant parce que on est dans le drame, on est dans une affaire abominable, et pourtant il y a des moments qui sont presque beaux. Que vous a-t-il dit après avoir avoué? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose, maître? Non, parce qu'il a une telle décharge émotionnelle qu'il n'est plus capable après de s'exprimer. En fait, il livre tout à un moment, après avoir été dans un mensonge très très abrupt. Il livre tout et après on sent l'épuisement. Je terminerai avec les propos du procureur de la République de Besançon qui explique ce qui s'est passé après être rentré de chez ses parents. Alexia, parce que le couple a dîné chez les parents d'Alexia. Alexia a voulu un rapport sexuel, Jonathan aurait refusé, ce qui aurait déclenché la colère de son épouse. Conflit, c'est allé crescendo. Empoignade, il aurait frappé le visage de sa femme contre un mur en béton. Ensuite, des coups de poing, puis il l'a étranglé pendant 4 minutes. Et puis, il a voulu faire disparaître le corps, c'est cela? Exactement cela. Tristement cela. Mais c'est Tristement cela. Disparaître le corps en tentant d'y mettre le feu. Il y a juste une petite chose mais qui s'interprétera, vous savez. Juste avant la crémation, Jonathan va récupérer l'alliance. Et rien que là est signé déjà son crime. Et ça,